Europe 1. 17h45, la formule consacrée a été prononcée dans la chapelle Sixtine, extra omnes, signifiant que seuls les cardinaux sont désormais autorisés à siéger au conclave. Ils sont 133 à avoir pour mission de désigner un successeur au pape François. Bonsoir Louise Salé. Bonsoir Pierre, bonsoir à tous. Vous êtes l'une des envoyées spéciaux d'Europe 1 à Rome et vous attendez, comme tout le monde, la fumée plutôt noire que blanche. Oui, pour l'instant, pas de fumée qui sort de la cheminée de la chapelle Sixtine. Les cardinaux sont donc toujours en train de voter dans le secret le plus total, puisque les portes de la chapelle ont été refermées lorsque le maître de cérémonie, Diego Ravelli, a prononcé cette célèbre phrase en latin. Extra omnes. Cela veut dire que tout le monde sorte. Alors juste avant, il y a eu cette magnifique procession depuis la chapelle Pauline jusqu'à la chapelle Sixtine au son de la litanie des saints. Les cardinaux ont défilé lentement, vêtus de leurs habits liturgiques rouges, leurs barrettes, ce chapeau de forme carrée, leur rocher, une robe blanche ornée de dentelle. Alors il faut le rappeler, l'élection d'un pape, c'est d'abord une liturgie religieuse. Les cardinaux invoquent l'Esprit Saint qui doit guider leur choix. Ils ont aussi, chacun leur tour, prêté serment en latin, la main sur l'évangile, promettant de respecter le secret du conclave. Le cardinal Aveline, archevêque de Marseille. Moi, cardinal Jean-Marc Aveline, je le promets, j'en fais le vœu et je le jure. Cette prière extrêmement solennelle s'est déroulée dans le plus somptueux des décors, la fresque du Jugement dernier de Michel-Ange. La couleur bleue du ciel de ce chef-d'œuvre contrastait parfaitement avec la tenue rouge des cardinaux, une image historique. Merci Louise Salé, envoyée spéciale d'Europe 1 à Rome. Nous rejoindrons Frédéric Michel tout à l'heure dans le journal de 20h et Amélie de Bourbon-Parme pour parler de la papauté tout à l'heure. Entretien à 20h10.